présenter? Alors ça fait près de là 3-4 ans que je pêche. J'ai dû commencer en 6e, 5e. C'est un ami qui m'a fait découvrir. De base c'était la pêche en mer. Et puis de fil en aiguille, j'ai compris qu'en fait mes potes aussi pêchaient. Donc je m'y suis mis aussi. Est-ce que tu pêches souvent? Quand j'ai du temps, surtout en vacances, ouais je pêche beaucoup. Ça m'arrive d'y aller une fois tous les jours. Même de dormir à la pêche, ça m'est déjà arrivé quelques fois. Je m'installe avec une tente, avec des potes. Et puis on passe toute la journée. En fait ça s'appelle un 24 heures. On reste pendant 24 heures, on pose la tente, on a nos hamacs et tout, on dort dehors. Et puis quand il y a un poisson la nuit, et ben, je sais pas, ça nous excite. Qu'est-ce que t'aimes dans la pêche? Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les animaux. J'aime beaucoup être en contact avec les animaux, tout ça, ça me fascine. Et d'autant plus les poissons, je trouve ça très très gracieux comme animal, le poisson. Et puis d'être en contact avec la nature, d'être dehors quand il fait bon et tout, j'aime bien. Et puis des fois, d'être tout seul aussi, ça fait du bien. Donc c'est plus au niveau de l'environnement? Ouais, l'environnement impacte beaucoup sur la pêche, je trouve, hein. Je trouve ça un peu désagréable d'être dans un milieu où il y a trop de gens à côté de soi, où c'est vraiment un lieu de pêche. C'est pas un endroit perdu comme là où on est. J'aime pas les endroits, par exemple, pêcher en ville. J'ai un peu plus de mal. Parce que la ville, il y a trop de monde, il y a du bruit et tout. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans la pêche, ce que je veux retrouver, c'est vraiment cet endroit où tu es tout seul. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Je suis perdu, je suis au beau milieu, il n'y a personne autour de moi. Et puis je suis dans mon élément. Est-ce que t'as l'impression que ça t'apporte quelque chose en dehors de la pêche? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Ah bah oui, la patience. C'est vrai qu'on peut se dire que la pêche, c'est un peu... on peut croire qu'on pose la canne et puis au bout de 2 minutes, on va en avoir un. Mais je peux vous assurer que ouais, la patience, ça impacte beaucoup aujourd'hui dans ma vie. Il te faut combien de temps environ pour attraper un poisson? Oula, ça varie complètement du spot, du temps, de la température, de l'endroit, la type de pêche que je pratique. Là, une estimation, j'arriverai pas à dire parce que... Mais ça peut très bien varier autour des 2-3 heures. Quelque chose là non. Comme au bout de 5 minutes. Tu parles de différents types de pêche. Qu'est-ce qu'il y a comme type de pêche? Alors comme type de pêche, il en existe 4 si je me trompe pas. La pêche du carnassier, donc celle que je pratique depuis 3 ans. Le carnassier, qu'est-ce que c'est? Je vais l'expliquer. Le carnassier, c'est un poisson qui se nourrit d'autres poissons. Donc c'est une pêche qu'on appellera la pêche au leurre. Donc c'est une imitation de poisson. La pêche de la carpe, c'est une pêche qui est très très calme. C'est vraiment une pêche où on va lancer sa ligne, on va attendre que le poisson morde. Bah, c'est la technique de pêche la plus connue. La carpe peut se pêcher au bouchon, elle peut se pêcher au fond, elle peut se pêcher en surface aussi. Alors là, j'ai utilisé un montage à la carpe qui s'appelle le montage feeder. En gros, le feeder, ça consiste à avoir, comme vous pouvez le voir ici, une cage. Donc dans cette cage, je vais placer de l'amorce, donc c'est la nourriture que va manger la carpe. Au contact de l'eau, l'amorce va se dissoudre autour, ça va faire comme un tapis de nourriture où la carpe va venir manger. Et comme vous pouvez le voir ici séparément, on a un fil avec à la fin l'hameçon. Il faut savoir que ça ne sert à rien de mettre de la nourriture sur l'hameçon parce qu'en fait la carpe va venir aspirer et recracher et pas venir mâcher, donc elle va aspirer l'hameçon. Il y a la pêche à la mouche, l'une des moins connues, c'est une pêche très 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 physique qui se pratique en rivière. C'est vraiment une pêche qui est très difficile que je n'ai jamais pratiquée d'ailleurs. Et après, il y a la pêche au toc, donc la pêche à la truite, donc c'est vraiment une pêche au bouchon et au verre, il n'y a rien de plus basique. Est-ce qu'à partir du moment où tu viens sur le lieu de pêche, t'as des rituels ou quelque chose que tu reproduis systématiquement? Ah oui, oui. Le plus important, c'est ne jamais faire de bruit. Toujours arriver dans le silence, rester dans le silence. À la limite, pouvoir parler ou être content quand on a un poisson. Mais vraiment, ce que je fais à la pêche, c'est j'arrive, j'essaie de pas parler ou je chuchote. Faut déjà de un garder cette ambiance de calme quand j'arrive, que ça soit toujours calme. Et puis même pour pas effrayer le poisson parce que oui, les poissons ils nous entendent.
Donc, est-ce que tu as des astuces un peu pour les pêcheurs? La première astuce que je pourrais donner à tout le monde, c'est ne pas faire de bruit, la patience comme je vous l'ai dit, et insister, beaucoup insister à la pêche. Dans quel état d'esprit je vais à la pêche? Premièrement, comme d'habitude, toujours très calmement, je me précipite pas. Bon, forcément je suis content d'y aller, mais j'essaie de pas trop le faire ressentir. Parce que plus je suis heureux, plus je sais que je vais m'imaginer des trucs. Souvent, ce que je fais, c'est j'essaie de pas m'imaginer que je vais avoir un poisson. Parce que la plupart du temps, c'est vrai que c'est pas comme si j'avais des poissons à chaque session de pêche. Je reviens très souvent bredouille. Du coup, j'y vais calme, j'y vais dans l'état d'esprit où je vais pêcher. Je vais peut-être pas prendre de poisson, c'est pas grave. Parce que ça m'arrive des fois d'aller à la pêche, d'imaginer que je vais avoir un super truc et au final, j'ai rien. Ça me rend encore plus triste. Du coup, j'y vais calmement. Je me dis, je sais que je vais à la pêche. Je suis là pour me détendre. Et puis, si j'ai rien, c'est pas grave, je me serais quand même déjà amusé. Et puis, si j'ai un truc, c'est tant mieux. Qu'est-ce que tu fais du poisson une fois que tu l'as pêché? Alors, il y en a certains qui le gardent pour le manger, d'autres qui le relâchent. Moi, personnellement, je fais partie de ceux qui le relâchent. Ça s'appelle le no-kill. Donc, c'est je remets le poisson à l'eau, déjà par respect. Je mange pas le poisson, je le pêche juste. Alors là, on a un gardon. Donc, très 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 beau gardon. Un gardon, ça doit censé faire cette taille-là. Je pense que j'ai même mon record gardon. Il doit bien faire les 30 cm pas loin. Ainsi aussi pour la reproduction, il y a certaines espèces qui sont en France, il n'y en a pas beaucoup. Donc je préfère prolonger leur espérance de vie. Et puis je pêche dans des endroits assez petits, donc les poissons, il n'y en a pas beaucoup. Donc si je commence à tous les manger, bah, il n'y en aura plus, je pourrai plus pêcher. Et puis ouais, j'aime beaucoup relâcher, je trouve ça symbolique. Symbolique dans quel sens? Bah, lui montrer que je suis pas une mauvaise personne, même si ça pourrait paraître que bah, je le pêche, je lui fais mal, mais le poisson n'a pas de nerfs au niveau de la bouche, ce qui fait que quand on le pêche, il va pas avoir de douleur au niveau de la bouche. Bon, certes, il va être dérangé parce que du coup, je le traîne dans l'eau, mais il va pas ressentir cette douleur comme qu'on pourrait se piquer le doigt. Le seul truc où il pourrait avoir mal, ou qui pourrait le tuer, c'est le fait de le laisser hors de l'eau trop longtemps, ou alors de le manipuler avec les mains sèches. Parce que si on manipule un poisson avec les mains sèches, ils ont du mucus, c'est comme une peau de protection. Et si je viens importer quelque chose de sec, le mucus, bah en fait, ça va venir leur brûler la peau. Donc toujours aussi manipuler, pour ceux qui font du no-kill, manipuler le poisson avec de l'eau, toujours. Et voilà. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un pour lui recommander cette pratique? Qu'est-ce que je lui dirais? Que ça apporte beaucoup de choses. Je trouve ça, ça instruit énormément la pêche. Moi, ça a appris beaucoup de choses. Et puis même, je trouve ça vraiment très agréable d'être au bord de l'eau. Mais vraiment, quand on s'y met à fond ou qu'on est avec des amis, franchement, c'est vraiment un super bon moment qu'on passe à la pêche.